Salut et bienvenue dans Parlons peu, parlons vin. Alors concrètement, c'est quoi le concept? Parlons peu, parlons vin, c'est une émission dans laquelle on va aborder tout un tas de sujets autour du vin, avec un seul fil conducteur, le point de vue du dégustateur. Alors oui, je dis dégustateur car j'estime qu'il ne faut pas avoir un bac+12 en œnologie pour comprendre et s'intéresser un minimum à ce qu'on a dans le verre, et aussi pour en finir avec le cliché que le vin c'est réservé à une certaine élite. Être dégustateur, c'est simplement avoir les connaissances et les outils de base pour mieux apprécier un vin. Quand j'ai commencé à m'intéresser au vin il y a quelques années, j'ai parfois eu un petit peu de mal à trouver les informations que je cherchais. Il y a pas mal de bons livres sur le sujet, il y a plein d'articles sur internet, mais il y a assez peu de vidéos de vulgarisation. Le but de cette émission, c'est de vous expliquer en vidéo ce que j'aurais aimé qu'on m'explique quelques années en arrière, à savoir comprendre le système d'appellation, connaître les différents vignobles français et les styles de vin qui y sont produits, comprendre comment choisir un vin en fonction de ce qu'on mange, savoir lire une étiquette et une capsule de bouteille. Je vais pas m'étendre plus, mais en gros ce qui m'intéresse, c'est pas de vous faire des vidéos techniques sur comment on fabrique du vin, la fermentation, la macération, tout ça, ou en tout cas pas dans un premier temps, mais plutôt de vous aider à comprendre ce que vous buvez, comment vous le buvez et pourquoi vous le buvez. C'est parti pour le premier épisode où je vais vous parler des catégories d'appellations en France. Une appellation, c'est un label qui garantit l'origine et la qualité d'un vin. Chaque appellation possède un cahier des charges, plus ou moins contraignant, qui liste les différents critères qu'il faut respecter pour pouvoir produire un vin sous cette appellation. Les critères principaux sont l'emplacement des vignes ou les cépages autorisés, mais il existe tout un tas d'autres critères concernant les méthodes de récolte ou de production. Ah oui, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on appelle un cépage, c'est une variété de raisin. Muscat, Merlot, Sauvignon, Chardonnay, voilà, tout ça, ce sont des cépages. En France, on trouve 3 catégories d'appellations. Les AOC, ou AOP, c'est la même chose, les IGP et les vins de France. AOC, ça signifie appellation d'origine contrôlée, et c'est le plus haut niveau d'appellation en France. Les AOC ont les cahiers des charges les plus restrictifs, et donc a priori les vins les plus homogènes en termes de qualité. Les AOC, c'est ce qu'on trouve le plus souvent en magasin. Il existe aussi les AOP pour appellation d'origine protégée. Concrètement, c'est la même chose que les AOC, sauf que AOP est un label européen et non français. Pour des produits comme le miel ou le fromage, il y a des petites différences entre AOC et AOP, mais pour le vin, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est exactement pareil. Toute AOC est aussi une AOP et vice-versa, toute AOP est aussi une AOC. Vient ensuite les IGP pour Indication Géographique Protégée, qui est un label européen comme les AOP. Les IGP ressemblent beaucoup aux AOC, elles ont un cahier des charges, elles correspondent à une aire géographique précise, mais globalement, tout est un petit peu moins strict que pour les AOC. Les règles sur les cépages autorisés sont plus souples, les zones pour planter les vignes sont généralement plus larges, etc. Les vignerons qui produisent en IGP le font souvent pour échapper aux contraintes un peu trop strictes des AOC, généralement en matière de choix de cépage. Un vin IGP n'est donc a priori pas moins bon qu'un vin AOC, il est juste produit suivant des règles un petit peu moins strictes. On peut très bien trouver des vins IGP très moyens, ou en tout cas ordinaires, comme de petites merveilles qui traduisent la passion d'un vigneron pour son terroir, tout en affichant une volonté de vouloir s'écarter des sentiers battus des AOC. Sur les étiquettes de ces vins, on peut trouver la mention IGP, on peut trouver la mention Indication Géographique Protégée, mais aussi vin de pays, car vin de pays, c'est en fait l'ancien nom de Indication Géographique Protégée. Donc si vous trouvez par exemple une bouteille vin de pays du Var ou Indication Géographique Protégée du Var, c'est la même chose. La dernière catégorie est celle des vins de France, VDF. C'est le nouveau nom de ce qu'on appelait avant les fameux vins de table. Alors tout ce qui n'est pas AOC ou IGP est considéré comme vin de France. C'est pour ça que c'est une catégorie un petit peu ingrate, car elle regroupe des vins à la qualité très variable. On trouve à la fois des vins vraiment infâmes, produits de façon industrielle, comme des vins de créateurs, des vins d'artistes, comme on dit, produits par des vignerons qui préfèrent s'affranchir de toute contrainte pour exprimer pleinement leur passion de la vigne. À titre d'exemple, je peux vous citer le très beau Abstem s'abstenir du domaine Cosse et Maisonneuve. C'est un vin rouge du sud-ouest qui a pour particularité d'être un 100% gamay, qui est un cépage qu'on trouve habituellement dans le Beaujolais. De par l'emplacement des vignes, ce vin pourrait prétendre à l'AOC Cahors, mais il se retrouve labellisé vin de France suite au choix du cépage gamay, qui n'entre dans aucun cahier des charges des vins du sud-ouest. Le résultat donne un vin vraiment atypique et très intéressant à découvrir. Voilà, j'espère que vous en savez maintenant un peu plus sur les systèmes d'appellation en France. On a vu les AOC, appellation d'origine contrôlée, cahier des charges le plus strict. On a vu les IGP, indication géographique protégée, cahier des charges un petit peu plus souple. Et on a vu les vins de France, VDF, concrètement tout le reste. On se retrouve très bientôt pour la suite, prenez soin de vous, mais en attendant, buvez peu, mais buvez mieux.